La définition d'un journaliste, son premier rôle, c'est un vecteur d'infos, c'est amener de l'info au lecteur. Donc c'est la tâche première. Après, il a des devoirs, des codes. Le premier devoir, c'est de vérifier son information, de la recouper, c'est-à-dire c'est pas parce qu'une personne va nous la donner qu'elle sera forcément juste. Il faut vérifier auprès de 2, 3, 4, le plus de sources possible, notamment sur les faits divers, notamment sur des sujets sensibles. Bon, après, sur de la culture, par exemple, un concert prévu telle date, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que l'arrivée de ce qu'on appelle les pure players sur le web et sur les smartphones ont changé la donne parce qu'eux balancent l'info très vite. Donc même nous, on travaillait à notre rythme, entre guillemets, effectivement, bien qu'on soit sur un quotidien, on s'est dit maintenant quand on a une info, est-ce qu'on la sort en premier ou oui, on veut la sortir en premier, mais pas sans prendre de précautions, alors qu'eux n'en prennent peut-être pas. Pour quel média vous travaillez? Ce qu'on vous autorise à faire ou à ne pas faire? Je sais qu'à l'Est républicain. Alors, la conférence de rédaction, c'est l'agenda du jour. Elle réunit tous les journalistes présents le jour-là, et c'est elle qui détermine le fil conducteur de l'édition du lendemain. Et ça nous permet également, nous, chacun de faire un point sur notre agenda du jour, sur ce que chacun a à faire. Mais tous les sujets qui figurent là ne seront pas forcément dans l'édition du lendemain. Niveau censure, à l'Est, on est libre, vraiment. On a une liberté totale dans ce qu'on écrit, dans les limites de la loi, bien sûr. Après, si ça pose problème par rapport à la charte éditoriale, il y a une discussion. Il y a une discussion qui s'engage, et puis il y a un arbitrage, et puis souvent il y a un compromis qui est trouvé. L'info immédiate, elle est souvent traitée en faits divers. Les faits divers, c'est tout ce qui est accident, incendie, tout ce qui n'est pas forcément marrant. Et c'est pourtant ce que les gens lisent le plus. C'est ce qu'on appelle la loi de proximité, c'est-à-dire qu'effectivement, les 10 000 morts au Japon vont moins intéresser le lecteur que l'ambulance qui sera en bas de la rue. Lui, il va falloir savoir pourquoi cette ambulance était là, pourquoi le camion de pompiers était là, pourquoi il y avait trois voitures de police alors qu'il y a eu 10 000 morts ailleurs dans le monde. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans son périmètre de vie, dans son bassin de vie. Il y a une page Facebook, on est présent sur les réseaux sociaux, ce qui ne nous empêche pas de... Ah bah ça, c'est un vaste débat. Il y en a qui disent qu'en 2020, il n'y aura plus de papier. Il y a une chose qui est sûre, la presse actuellement, nous, on le sait, on a un problème de lectorat, c'est-à-dire que ceux qui nous lisent le plus ne sont pas éternels et voilà, sont assez âgés. Notre objectif, c'est d'aller capter les trentenaires, les quadras et aussi les plus jeunes, mais c'est vraiment la tranche 30-50 qui pose problème, quoi. Alors, on a des études lecteurs qui nous disent que bon, voilà, ce qui les intéresse le plus, ce qui les intéresse le moins, mais est-ce que forcément ce qui les intéresse le moins, il ne faut pas le traiter? Est-ce que ce n'est pas une valeur ajoutée en fait, finalement par rapport à ce qui les intéresse le plus? On est en pleine mutation, c'est pas simple, parce qu'il faut changer nos manières d'écrire, savoir écrire plus court, il y a des échanges. Et les échanges, ça commence le matin ici en conférence de rédaction et ça continue jusqu'au soir, 20h, 21h. C'est aussi pour ça qu'on travaille en open space, parce que des fois c'est pas facile, mais il y a de l'échange. Il y a de l'échange.